Salut! Aujourd'hui on a retrouvé notre van et du coup on va continuer les travaux. Le programme aujourd'hui c'est enlever tous les stickers du van et mettre les nouveaux stickers tout autour. Trop hâte! Donc là la technique c'est de chauffer avec le décapeur thermique, puis après on fait un peu d'huile de coude et une petite raclette et ça s'en va, plus ou moins. On a donc commencé le décollage des stickers en chauffant et avec beaucoup d'huile de coude. Ça nous a pris énormément de temps, mais bon, ça valait la peine. On pensait vraiment pas qu'on arriverait à ravoir les stickers aussi facilement, sachant qu'ils étaient là depuis plus de 20 ans pour certains, depuis l'âge du van. Donc dans l'ensemble, c'était plutôt facile, même s'il y a eu quelques petits ratés. Après ça, la deuxième étape c'est de mettre un peu d'essence sur le chiffon et de venir frotter comme ça, faire partir en entier le tout. On a donc mis 4 ou 5 heures à enlever tout un côté entier de stickers et encore pas seulement Robin et moi, ma famille nous a pas mal aidés. C'était long, très long et quelle ne fut pas notre joie quand on a retourné le van pour attaquer le second côté de la journée. Heureusement, comme c'était une activité vachement ludique pendant 5 heures, franchement c'était l'éclate. On a eu plusieurs paires de mains pour nous aider et ça c'était vraiment appréciable. Enfin terminé pour aujourd'hui, on a passé la journée au final à essayer d'enlever tous les stickers du van. Donc maintenant c'est tout propre, tout clean. Et demain, on va enfin poser nos nouveaux stickers, il va être tout beau. Allez, à plus. Bonjour, alors aujourd'hui c'est le jour 2 des travaux stickers du van. Hier on a réussi à tout enlever, je pensais vraiment pas qu'on arriverait à enlever autant, là il est vraiment clean de chez clean, tout blanc, tout propre. Donc là on a nettoyé le van à fond, il est bien enlevé de ses poussières on va dire. Et ça va être l'étape de poser les stickers, donc là ça va être moins marrant. Mais j'espère que le résultat sera cool. Avant ces deux étapes, on pensait vraiment qu'on allait galérer à enlever les anciens stickers qui étaient ancrés dans la carrosserie. On pensait même qu'on allait peut-être abîmer la peinture à force de chauffer, enfin on était très incertain là-dessus. Finalement on a réussi à tout enlever, à tout bien nettoyer, le camion était bien clean. C'était assez chronophage mais c'était pas compliqué. Mais alors la pose des stickers, on peut dire qu'on est parti sur un véritable échec. On a collé, décollé, recollé, redécollé et puis on a abandonné. Je sais pas si il faut montrer. Après quasiment une journée complète à essayer de coller nos stickers, on capitule un peu et du coup on va aller voir un professionnel pour qui s'en occupe parce qu'on trouve que c'est quand même un peu trop compliqué pour nous. On n'arrête pas d'avoir des bulles, c'est une catastrophe. On pensait pas que ça allait être aussi dur. C'est qu'en fait il y a des bulles partout et en plus t'as des bulles, t'as plein d'endroits à découper très proprement parce que on a des rails, on a le porte-vélo, la plaque d'immatriculation, les feux. En fait on se rend pas compte mais c'est un vrai métier quoi. Ouais c'est vraiment très dur. En fait on avait regardé comment faire mais sur une surface plane et là en fait c'est pas du tout le cas, on a plein d'endroits à découper et on fait ça, c'est vraiment comme des sagouins, on va dire ça. Donc on va voir un professionnel pour nous faire ça. Bon du coup aujourd'hui c'est le grand jour. Malheureusement Robin est pas avec moi parce qu'il travaille. Donc il est resté sur Paris. Donc je vais découvrir l'extérieur du van qui a été stické par un professionnel qui a bien accepté de reprendre un peu ce qu'on avait commencé et c'était un peu la cata. Du coup je vais découvrir le van là tout de suite. Il est trop beau. C'est vraiment comme on l'avait imaginé en fait. J'ai fait les visuels
moi-même sur Photoshop. Et on avait fait des genres de petites incrustes sur des photos du van pour s'imaginer le résultat. C'est encore mieux en fait, forcément. C'est trop bien. Je pense que Robin il va trop aimer aussi. Franchement, trop contente, je vous montre ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve il a un petit côté hippie surfeur comme ça. Je sais pas, c'est peut-être moi qui me dis ça, mais je trouve ça trop cool. J'ai trop hâte du coup de partir avec et il n'y a plus que l'intérieur à réparer maintenant. Le problème avec un van, c'est que à chaque fois tu as l'impression qu'il reste 3 trucs à faire. Tu te dis, franchement, j'ai partagé l'autre jour la to-do list de ce qu'il nous reste à faire sur notre Instagram. D'ailleurs, si tu ne nous suis pas, c'est Robert en balade, tout simplement, comme sur YouTube. J'ai partagé, il nous restait vraiment pas grand chose, des petites décos, des petits trucs vraiment easy quoi. Et en fait, il y a toujours des trucs à faire et tu penses toujours que ça va prendre 1 heure et au final ça te prend la journée. Et là, on vient de découvrir du coup avec les derniers jours de pluie qu'on avait une grosse fuite, gros problème d'étanchéité à ce niveau, donc au niveau du lanterneau, qui est fait pour aérer et puis ne pas avoir trop d'humidité dans le van. Du coup il va falloir tout décoller, remettre un joint neuf qu'on est allé chercher chez un professionnel et tout réinstaller au propre. C'est parti! Premier test pour identifier la fuite et savoir d'où ça vient, où l'eau s'infiltre. Donc on a en fait démonté le bas du lanterneau. C'est un petit peu de la mamaille, comme j'appelle ça. Et du coup on va passer un coup de jet d'eau pour voir où l'eau s'infiltre. Pas de suspense sur sur d'où ça vient. Ah là, non, là c'est bon. Ah ouais, c'est là. Toujours là. Bon, on voit très bien l'eau qui est déjà en train de s'infiltrer d'ailleurs, qui a déjà fait des taches à côté. Non, ça bouge pas du tout, hein. Ouais, parce que là, il bouge que là-bas où il est décollé en fait, tout le sur un bon cutter. Ça pose les pieds sur mon lavabo, sans pression. Moment de vérité, on a tout dévissé au-dessus. Ouais, et là, ça devrait venir normalement facilement, selon le gars le professionnel qu'on a vu ce matin. Oui! Si vous souhaitez des belles aérations, un petit patio au sein de votre van, franchement n'hésitez pas à nous contacter. Je trouve qu'on fait du beau travail, comme ça vous êtes vraiment en liaison avec la nature, à l'air libre. Franchement c'est pas mal comme ça. Ah bah, tu peux le faire de l'intérieur. Ah oui. Donc là on est en train de dégraisser avec un peu d'acétone. Il faut bien nettoyer toutes les petites rainures. Une autre mission mais qui elle était prévue dans la journée aujourd'hui, c'est je dois découper en fait ces matelas mousse. En fait on a pris des tapis de sport. Faut que je découpe ça, donc je viens de commencer.
à la bonne dimension. Et ça en fait c'est notre lit pour les amis, les invités. Nous on a notre lit en haut ici qui se déplie. Et ici on a le lit pour les invités. Donc je vais découper ça au propre. Et ensuite j'ai gentiment ma tata qui a accepté de coudre du tissu qu'on a acheté. Voilà. Et elle va nous coudre ça pour faire des jolies housses. Voilà, donc je vais essayer de couper droit. C'est pas trop dans mes capacités normalement. Du coup les mousses sont coupées en morceaux. En fait on a été obligé de choisir des mousses assez fines. Tout simplement parce que voilà, moi j'ai pas des masses de marge et Robin fait à peu près 30 cm de plus que moi, donc vous imaginez que avec des mousses épaisses ça passait pas et on voulait quand même rester confort pour qu'il puisse être assis pour manger ou bosser dans le van. Du coup on a préféré prendre des mousses un peu plus fines mais qui feront, elles feront largement le taf. Je crois qu'on est sur 20 mm, un truc dans le genre. Et voilà, ça ira très très bien pour faire un canapé, enfin une banquette et pour les invités qui voudront dormir ici. On profite pour changer les fusibles en même temps. Voilà, nouveau fusible. Je viens de décoller du coup de l'est de la France, direction Paris pour enfin la région parisienne, pour stocker le van pendant quelques semaines avant le premier départ qu'on fera tous les deux avec Robin. Là je suis toute seule, je pars pour 4 heures de route à peu près toute seule, voilà. Mais ça va, j'ai un beau soleil avec moi donc ça devrait le faire. Je crois que je suis bien arrivée à Paris. Dans les bouchons. Bah voilà. Je suis plus qu'à 10 km mais ça fait 30 minutes. Donc les joies de la vie parisienne que je pensais pas faire en van un jour. Mais voilà. Le pauvre Robin m'attend au point de rendez-vous qu'on s'est donné pour que je le récupère et qu'on aille ensemble poser le van. Et bon bah voilà, le pauvre m'attend depuis un bon petit quart d'heure, mais je suis pas encore prête d'arriver parce qu'il y a au moins 2 km de bouchons devant moi. Mais voilà, je peux pas aller plus vite. Ok, j'y suis. Destination se trouve sur votre Cherche droite. Robin. 9 avenue de la Métallurgie. Arrivée. Voilà. Il est bien beau ce van. Ah ouais, une petite réaction. Ah bah franchement on le voit de loin. On peut plus passer incognito maintenant. Ah bah fini. non là c'est fini. Hello, alors après avoir laissé le van la dernière fois stocké en banlieue parisienne, aujourd'hui on va le rechercher, j'ai trop hâte. Et on va l'emmener côté ouest de la France, on part en Bretagne pour le déposer au bord de la mer et préparer le premier trip. C'est la première fois qu'on part tous les deux pour un grand trajet avec Robin, on va dormir dedans cette nuit pour couper le chemin en deux. Et j'ai trop hâte. Là je pars chercher le van, une fois que j'ai récupéré le van, je vais chercher Robin à la sortie de son travail et c'est parti. Et on est parti. Oui, j'ai récupéré mon colis. Oui je suis là, c'est bon. On a tout avec nous, hein. On a toutes les valises. Ah, direction la Bretagne. Et oui, Parce que ça voyager nous en gagne. van, voyager minimaliste, hein, ils avaient dit. Je crois qu'on n'a pas compris le concept. Ah. On n'est pas loin encore. On vient de trouver un petit coin pour manger parce qu'il va être 22 h et on commençait à avoir bien faim. Et du coup voilà, on s'est mis juste au bord de la route, hein, simplement, au milieu des champs. J'ai faim. Mais voilà, c'est l'heure de manger.
Ah, on se met juste dans la lumière pour vous dire qu'on s'arrête à 1h13 du matin, on capitule. Ouais, bah c'est surtout qu'on est hors couvre-feu déjà, donc on a déjà croisé plusieurs fois des patrouilles et du coup on commençait un peu à serrer les fesses. Ouais, du coup on va pas trop jouer avec le feu et on va aller se coucher. On prend une première dans le van. Ouais, on a trouvé un petit coin qui a l'air assez tranquille. Après il fait nuit donc c'est dur à dire, mais ça a l'air bien. Et on vous débriefera ça demain matin. Ouais. Tranquillou, en reprenant la route pour terminer le trajet. Parce qu'il y a encore beaucoup de route. On est à la moitié. Ouais. Bonne soirée. Bonne première nuit dans le van. Donc nous voilà après la première nuit passée en van, donc on a très bien dormi. On s'est retrouvé à un petit spot cette nuit, tranquille, avec un petit peu de verdure. Seul hic, c'est qu'on n'avait pas prévu beaucoup de choses pour le froid, on a quand même eu un petit peu froid. Moi j'avais prévu de rester habillé, au final j'ai eu trop chaud habillé et je me suis dessapé au fur et à mesure de la nuit. Et à l'inverse, Bertie, dès que j'enlevais un vêtement, le récupérait, vu qu'elle avait un peu froid. Du coup là on est reparti pour terminer la route, on a 3 petites heures pour terminer, pour arriver en Bretagne, voilà, au bord de mer. Prendre la route même à 5 h du matin, c'est vraiment une sensation indescriptible. Pouvoir rouler et s'arrêter quand tu veux pour manger, dormir, trouver des super spots, c'est vraiment te sentir super libre. Et ça nous a encore plus conforté dans l'idée qu'on fait vraiment bien en ce moment d'essayer de se serrer la ceinture pour mettre de côté pour pouvoir très bientôt, aussi vite que possible, plier bagages et partir à l'aventure.